Bonjour à tous. On entend partout parler de la grande révolution de l'intelligence artificielle. Plus précisément, de ces fameux modèles de langage génératif. Vous savez, les ChatGPT, le chat de Mistral, les Gemini, Claude d'Anthropic, etc. Enfin, la liste, elle s'allonge chaque semaine. Mais pas de panique, cette vidéo ne va pas vous noyer sous la théorie. Non, ici, je m'adresse à celles et à ceux qui seraient passés à côté des dernières pépites de l'intelligence artificielle. L'objectif du jour, vous montrer un exemple concret, utile et 100% éducation physique et sportive. On va parler d'applications d'observation. Ce sont des applications qu'on utilise énormément en EPS. L'idée, c'est de construire son application d'observation. Et l'application qu'on va construire, elle va cocher toutes les cases. Elle va fonctionner hors connexion. Souvent, je suis sur le stade, j'ai pas de connexion sur la tablette des élèves. Elle va s'installer sur n'importe quel appareil. Vous êtes sous Android, vous êtes sous iPadOS, aucun problème. L'application est évidemment complètement personnalisée puisque c'est vous qui allez la construire pour votre enseignement. Et surtout, elle va être totalement gratuite. Bref, un petit concentré de magie technologique au service de notre métier. Et bien, si vous êtes curieux, suivez-moi pour la démo. Allez, fini les applis bancales. Ici, on dit adieu aux outils à moitié adaptés, à ceux qui nous forcent à bidouiller pour coller tant bien que mal à notre réalité du terrain, à ceux qui sont trop chers, trop complexes ou tout simplement pas faits pour notre appareil. Non, ici c'est l'inverse, ce n'est pas l'enseignement qui va s'adapter à l'outil, mais bien l'outil qui va être adapté à notre enseignement. Et c'est là que ça change tout. Alors maintenant que le décor est planté, je vous propose de passer à la pratique. On va construire ensemble une application simple, efficace, un petit peu inspirée de celle que je vais vous présenter, qui est juste sur l'écran. Une appli faite maison pour répondre précisément à vos besoins en EPS. Allez, on est prêt, on se retrousse les manches et on y va. Alors, cette application, elle est faite pour une séquence de biathlon. Voilà. Alors, dans notre établissement, on a une épreuve où les élèves ont 4 tours à réaliser. Alors, je ne vous donne pas la distance, parce que ça dépend des niveaux de classe, ça dépend du choix qu'ils vont faire en fonction si c'est une version longue, une option longue ou une option courte. Peu importe. Là, l'idée, c'est de transposer notre fiche d'observation papier. Ensuite, l'utilisation de la version numérique. Donc 4 tours, dont 3 passages dans des zones de tir. À chaque passage dans une zone de tir, donc biathlon, je ne sais pas si je l'ai dit, tir à l'arc et course à pied. À chaque passage en zone de tir, quand on arrive sur le pas de tir, on va avoir à déclencher 2 flèches, voilà, par passage. Le chronomètre qui permet de calculer également le temps passé dans les zones de tir. Je démarre mon chrono. Alors là, évidemment, pour que ce soit court, je ne vais pas respecter les temps que les élèves font évidemment sur chaque tour. Donc l'élève rentre dans une zone de tir. Voilà, une fois qu'il est dans sa zone de tir, il va déclencher 2 tirs. Donc le juge, il va renseigner le résultat des flèches. Voilà, il est sorti de la zone de tir, donc il est sur sur le deuxième tour. Il va de nouveau rentrer dans la zone de tir à la fin de son deuxième tour. Il va donc faire. Et le juge va arrêter le chronomètre. Donc là, on a les temps. On a les résultats au pas de tir. Et on a donc notre résultat final. La tablette, elle calcule, l'application calcule directement le résultat. On a le temps de course total. Chaque seconde vaut 1 point. Puis, donc une fois que ça s'est transformé, on enlève la somme de tous les points marqués au tir. Donc le point de temps moins les points de tir, ça nous donne le score total. Voilà. On a donc un score final ici de 54 points, ce qui n'arrive jamais. On a ici notre bilan personnalisé, avec évidemment un résultat très satisfaisant, hein, vu le temps de course qu'on a eu. Ça récupère le tour de pénalité et le temps cumulé dans les zones de tir, ce qui va nous permettre de mettre en place des objectifs à poursuivre, hein. On va diagnostiquer des problèmes, on pourrait récupérer d'autres critères. Voilà une application typiquement pour notre établissement. Alors là, vous allez me dire, ben oui, c'est vrai que moi, ça m'intéresse pas, je fais pas ça, déjà, je fais pas de biathlon, ou si je fais du biathlon, c'est pas du tout comme ça que je calcule les points. Et bien justement, c'est justement parce que
cette application ne vous convient pas, qu'il faut regarder jusqu'au bout pour pouvoir construire la vôtre. C'est le principe. Donc là maintenant, on va ensemble construire une application, alors peut-être un tout petit peu plus simple que celle-ci, quoiqu'elle n'est pas très compliquée, mais pour que ça aille plus vite. L'idée, c'est que vous voyez le processus qu'on va mettre en place pour pas se rater et pour avoir quelque chose qui colle parfaitement à ce qu'on veut. Et on va faire ça, si je ne me trompe pas, en 6 étapes. Allez, on est sur notre première étape, la création de notre premier prompt. Alors ce premier prompt, il doit être particulièrement efficace afin de passer les bonnes informations pour avoir des bases solides sur la création de notre application. Dans ce prompt, on va pas oublier de mentionner plusieurs choses qui sont hyper importantes, puisque ce qu'on veut, c'est un seul fichier HTML. On va construire ici, encore une fois, une application simple qui ne va pas faire appel à des bibliothèques externes. On veut un seul fichier. Donc ça, c'est une information hyper importante à lui passer. On veut qu'il soit utilisable sans que notre application soit utilisable sans connexion, directement depuis un appareil mobile. On peut passer quelques éléments de design. Hein, moi, voilà, je lui demande juste de me créer une application qui va être moderne, agréable à utiliser, parfaitement adaptée aux fonctionnalités demandées, évidemment. Et j'ai mis une petite excentricité, je lui ai demandé des blocs de couleurs hein, en fonction des fonctionnalités. On va voir on va voir ce qu'il nous donne. Euh, pour créer un prompt qui ne va rien oublier, qui va être parfaitement rédigé, moi, je vous conseille, vous écrivez votre demande et vous allez demander à une IA, par exemple ici, je suis sur ChatGPT, on est toujours sur des versions gratuites. Hein. Moi, je ne suis pas sur une version gratuite hein, pour être transparent de ChatGPT, mais en version gratuite, vous accéderiez exactement à la même chose. La différence avec, dans l'ensemble des IA, entre les versions payantes et les versions gratuites, le plus souvent, c'est le nombre de messages ou le nombre de tokens, hein, que ce soit en entrée, en input, c'est-à-dire le message que vous donnez, votre prompt, et en sortie, hein, la réponse de l'IA. Donc voilà, c'est la longueur des messages qu'ils vont vous donner. Donc souvent, ça va être limité. Plus ce premier prompt est efficace, moins on aura à itérer après. Donc moi ici j'ai choisi ChatGPT parce que je ne vais pas prendre la même tout à l'heure pour créer l'application. Hein. L'idée c'est justement de se garder des tokens, un maximum de tokens euh, pour la création de l'application. Donc je lui ai décrit notre application qui est une application très simple. Hein. C'est tout simplement un compteur d'action spécifique, un chronomètre, avec, pour noter le moment précis où chaque action est observée, avec des actions positives, neutres, négatives. On va récupérer le nombre de tirs, les tirs, les buts, les tirs ratés. On va faire quelques petites statistiques à la fin. Voilà, vraiment une application extrêmement simple, mais qui va récupérer des informations qui m'intéressent parce que je veux les exploiter après avec mes élèves. Donc c'est parti. Donc je lui dis bien, crée-moi un prompt efficace et j'envoie. Voilà. Donc ça, c'est ma description. Voilà. Alors bon, mon prompt, il était déjà plutôt pas mal. Hein. Donc, j'aurais pu être beaucoup plus simple. Ok, donc j'ai mon prompt, il m'a créé mon prompt, je vais le copier. Voilà. Et donc, on va passer à l'étape. L'étape 2, c'est le choix de l'autre IA. Alors, en fait, tout simplement pour dire que des intelligences artificielles, vous en avez des dizaines. Hein, tout le monde connaît ChatGPT, mais on a aussi Gemini de Google. On a Google AI Studio, voilà, qui ressemble à ça. Je l'ai mis tout à l'heure parce que peut-être qu'on fera un test avec Google AI Studio. On a Claude d'Anthropic. On a Qwen, DeepSeek, qui sont des IA chinoises, et on a évidemment Mistral, notre IA nationale. Alors, il y en a beaucoup, et dans l'étape suivante, bah, ce qu'il faut, c'est qu'on choisisse la bonne, du coup, qui correspond à ce qu'on va demander. Alors, pour être honnête, pour créer une page HTML simple, on pourrait pratiquement utiliser toutes ces IA. Et là, du coup, on est dans l'étape 4. Hein. L'idée, là, c'est de choisir une intelligence artificielle qui va nous proposer une fonctionnalité Canva. La fonctionnalité Canva, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir afficher quand il va nous créer du code, quand le langage va nous créer du code, d'afficher une vue de notre code
directement sans qu'on soit obligé de copier notre code, de le mettre dans un éditeur dans un éditeur de texte code et qu'on relance notre fichier sur un navigateur. Donc là, on va avoir directement, donc on va pouvoir avoir notre affichage et itérer directement. Alors c'est pour ça que moi j'ai choisi Claude. Et Claude, je le prends premièrement parce que Claude, et en particulier dans sa version 3.7 Sonnet ici, est vraiment une IA performante, reconnue performante pour le code. Et en plus, on va avoir notre petite fenêtre Canva où on va voir s'afficher notre application en direct. Donc, j'ai copié mon prompt. Je vais mettre mon prompt dans Claude. Voilà. Et je vais lancer mon prompt et la magie va opérer. Donc c'est parti. Claude réfléchit. Il me crée son artefact sur Canva, ça dépend des... Voilà. Et donc là, on voit qu'il écrit directement le code en direct. Donc on va patienter encore. On va écrire du HTML, le temps qu'il aurait fallu pour écrire soi-même. Voilà. Alors, eh ben, on a notre petite application. Alors, je vais demander des blocs de couleurs. Je ne sais pas si c'était très heureux. Voilà. Alors, on va le tester, même si là, a priori, il y a une erreur. Alors, je vais démarrer mon chronomètre. Mon joueur a une action positive, ça fonctionne. Une action neutre, ça fonctionne. On a bien comment dire, les actions qui s'affichent avec le temps. Donc ça, c'est super. Voilà, hop, une action négative. C'est comptabilisé. Ok, ça se met dans l'ordre avec la plus récente en haut, c'est parfait. Un tir. Ah, résultat du tir. Très bien. La petite fenêtre qui s'ouvre. Allez, c'est un but. C'est parfait. But. Ok. Très très bien. Ok, allez, on va lui remettre une action positive. Une neutre, encore une positive. Un tir. Raté. Allez, j'arrête le chronomètre. Et j'ai mon petit bilan. J'ai un volume de jeu. Mon efficacité au tir, mon efficacité globale en fonction des points qu'on lui a demandé et l'historique de mes actions. Alors là, super. Il m'a mis un petit bouton exporter les données. Alors je ne sais pas ce qu'il entend par exporter les données. Le bouton n'est pas actif. Donc là, sur cette application, on va pas, on va pas utiliser un bouton d'export des données parce qu'on va être... alors, c'est pas que c'est pas possible, hein, mais je ferai, si ça vous intéresse, de savoir comment on pourrait récupérer ces données toujours hors connexion par exemple, sur l'appareil du prof. Eh ben, vous me le dites en commentaire et puis on fera une deuxième vidéo. Là, on va se contenter hein, de faire notre application et bah, justement, on va itérer pour enlever ce bouton exporter les données. Et on va lui demander ce que c'est que ce message. Voilà. Donc, eh ben, on va dans notre petite fenêtre d'input pour créer notre prompt. Alors, on va lui dire corrige, corrige ce problème. Voilà. Et puis je vais lui donner le message. Voilà. Et on va lui dire également, donc, supprime le bouton exporter des données. Exporter les données. Voilà. Donc ça, c'est notre première itération. On envoie. Il va nous corriger le code. Il fait ses modifications directement. On va le laisser travailler, réécrire les parties de code qu'il doit modifier. Et on va croiser les doigts pour que le bouton soit supprimé et qu'on n'ait plus ce message d'erreur. Il supprime, on a vu, il supprime tout le code qui était lié à l'exportation des données. On a encore un message d'erreur. Ah, mais ça fait encore référence
Euh, référenceur export data. Oui, parce qu'on ne peut pas exporter les données. Donc évidemment, il faut qu'il supprime ce bouton. Là, il n'a pas encore supprimé le bouton. Donc il n'a pas été... supprime le bouton. On va lui redemander. Donc supprime de l'interface. Le bouton exporter les données. Voilà. Voilà. Donc le bouton est enlevé. On a notre code, on l'a vu, qui était fonctionnel. Il se termine. Voilà, il termine son code. On n'a plus d'erreur. Et donc, on l'a vu. Donc, on a notre application qui est complètement fonctionnelle. Et donc, ce qu'on veut, bah, c'est récupérer évidemment le code. Voilà. Donc, je vais copier mon code. Je vais ouvrir mon Sublime Text, un éditeur de texte. Vous pouvez prendre n'importe lequel, hein, encore une fois. Donc, voilà, on se retrouve sur mon éditeur de texte, Sublime Text, c'est gratuit, pas de problème. Je vais faire un nouveau fichier. Bon, je vais d'abord copier, coller donc tout le code HTML que nous a proposé Claude. Alors, vous voyez, hein, par exemple, là, on a 541 lignes de code. Alors, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais sur l'application que je vous ai présentée de Biathlon au début de la vidéo, on a pratiquement 1000 lignes de code. Donc, c'est une application un petit peu plus complexe. Voilà, on va sauvegarder avec le nom qu'on voudra, que les élèves verront, hein, sur le fichier quand on va le lancer. Donc, là, on avait compteur, action, voilà, compteur action, en balle. Voilà. Compteur action handball, puisqu'on on a dit qu'on avait développé cette application, hein, pour un match de handball. Et voilà, je le sauve sur le bureau et c'est parfait. Donc maintenant, on a notre fichier HTML et ce qu'on veut, c'est récupérer notre application, voilà, ici, sur notre tablette. Et bien ça va être très simple. Je vais tout simplement déposer le fichier HTML sur ma tablette. Dans ma tablette, moi, alors je vais je vais vous le montrer, je vais la brancher, on va se retrouver, je vais faire une petite coupure, je vais brancher ma tablette. J'utilise Document by Riddle, hein, pour pouvoir lire facilement les fichiers HTML. Alors il y a sûrement plusieurs possibilités, que ce soit sur Android ou iOS. Il faut juste donc l'application qui est capable de lire hors ligne les fichiers. Donc, Document by Riddle, très très bien. Je vous mettrai peut-être le lien dans les commentaires. Et donc, on va se retrouver directement sur ma tablette. Allez, donc on a sur Sublime Text enregistré notre fichier HTML. Voilà, j'ai mis mon fichier sur le bureau ici. J'ai partagé en AirDrop sur ma tablette mon fichier que j'ai mis dans Document by Riddle. Voilà, qui est encore une fois, hein, qui est une application gratuite, en tout cas dans une version gratuite, qui suffit largement pour exploiter nos fichiers HTML. Peut y en avoir d'autres, hein. Vous pouvez faire une recherche sur tout ce qui vous permettra de lire un fichier HTML sur votre tablette. Et ben c'est parti, donc je l'ai installé dans notre futur dossier application EPS. Donc je l'ouvre, voilà. Je peux ouvrir directement mon fichier sur la tablette. Donc les élèves, bah, ils accèdent directement à ça. Alors vous savez que sur iPad, hein, vous pouvez bloquer l'utilisation, hein. Si ça vous intéresse, dites-le en commentaire. Je peux vous montrer comment on peut forcer les élèves à rester sur une application. Euh, donc, compteur action. Voilà, je vais ouvrir le fichier. Et voilà, donc on a notre application directement fonctionnelle depuis la tablette. Voilà, hein, donc je peux démarrer
Donc démarrer mon chronomètre, utiliser mes actions positives, neutres, comme on l'a vu, voilà. Mon tir, raté, voilà, action positive, hop, etc., etc. Et on a le bilan de l'élève, parce qu'au final, c'est quand même ça qui est intéressant, c'est d'avoir un retour sur l'activité de l'élève, avec son volume de jeu, donc le nombre de fois où il était en possession du ballon, son efficacité en tant que joueur, sachant qu'on a mis, on a mis un point pour les valeurs, pour les actions positives, un demi-point pour les actions neutres et zéro pour les actions négatives. Donc voilà ce qui nous donne ce pourcentage d'efficacité. À vous de créer votre propre barème. Des tirs, les tirs, l'efficacité au tir. Voilà, on a une application qui est complètement fonctionnelle. Donc, on a vu un cas d'usage de cette fameuse révolution de l'intelligence artificielle. Et donc là, vous pouvez, j'espère, vous rendre compte en fait de la puissance qui est mise à notre disposition, puisqu'on peut créer vraiment pratiquement tout ce qu'on veut. Alors là, en l'occurrence, puisqu'on est sur un seul fichier, des applications simples d'observation. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si jamais vous voulez aller un peu plus loin, c'est-à-dire que vous voulez récupérer, par exemple, les données qui ont été observées directement pour que le prof puisse obtenir les données élèves et puis, par exemple, les utiliser dans un tableur, eh ben, c'est possible. Ça nécessite un petit peu plus de geekerie, mais si ça vous intéresse, encore une fois, dites-le dans les commentaires et puis on fera une vidéo pour montrer comment récupérer ces données. Voilà, à bientôt!